Amis vierges, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales les amis. Alors je vais commencer avec une carte conseil de mon oracle du messager. Pour ce qui peut bloquer ou les peurs qui sont à travailler, je vais regarder ça rapidement avec mon oracle des ombres. Et je vais venir faire un carré de 9 avec mon petit Lenormand. J'étais en train de réfléchir et j'ai mes pensées qui s'en vont dans tous les sens. Allez, c'est parti. Allez, le conseil sentimental pour les vierges. Alors, il est temps de vous enraciner. Alors, il est temps de vous enraciner. C'est une carte qui vous invite, en fait, avant tout, à essayer de sortir peut-être d'une période qui vous perturbe à l'heure actuelle. Alors, moi, je vais être attentive à ce tirage parce que je suis ascendant vierge. Mais il faut quand même savoir que c'est principalement le signe lunaire qui régit la sphère émotionnelle en fait. Mais bon, après évidemment, il y a plein d'autres choses qui s'imbriquent en astrologie. Donc n'hésitez pas à écouter l'ascendant, le signe lunaire, parce que parfois on a aussi des messages qui se complètent. Alors, il est temps de vous enraciner. C'est une carte qui dit qu'on fait tous l'expérience de moments dans notre vie où on se sent perturbé, où on n'est pas concentré, ou bien on est entouré par beaucoup de désordre et d'agitation, donc là, par conséquent, dans votre vie sentimentale. Donc c'est des moments, en fait, cette carte-là, elle nous dit que ces moments sont inévitables dans la vie, parce que ça vient nous apporter des leçons qui nous permettent de comprendre. Mais c'est la façon dont on y réagit finalement qui n'appartient qu'à nous. Donc là, le conseil, c'est souffler. Inspirez profondément et expirez profondément. Faites une pause. Reconnectez-vous à la nature, à vous-même, à vos racines. Cherchez en fait en vous le silence, cherchez le vide, cherchez ce qui vous fait du bien, cherchez à vous ancrer. Le message pour moi ici, du coup, il est clair, c'est penser à vous reconnecter avant tout à vous-même. Allez, on va aller voir les peurs ou les blocages sentimentaux. Si ça veut venir, évidemment, j'aime pas aller les chercher. J'aime bien quand elles arrivent. Oui, mais là, j'en ai trop. J'en veux qu'une. Merci. Sinon, après, on s'éparpille dans l'histoire. Hop là, j'en ai qu'une. Alors, je sors l'Ascension. Je l'ai déjà sortie. Je l'ai déjà sortie celle-là tout à l'heure. Je ne sais plus sur quel signe. Parce que j'en ai déjà fait une paire. Mais je l'ai déjà sortie. Alors, évidemment, peur ou blocage, qu'est-ce qui bloque? Bah ici, ce qui bloque, c'est... comment je pourrais vous dire ça? Comment j'ai dit ça tout à l'heure? C'est tout simplement le fait de vous transcender, de vous élever, de franchir ces montagnes en fait que l'on voit au loin. Certainement que côté cœur, vous faites face à de nombreux obstacles en fait. Ça vous dit très bien, cette carte-là, que le bout du tunnel n'est plus très loin. Seulement, vous avez encore une fois des obstacles à devoir surmonter. Peut-être une ultime épreuve pour d'autres, mais parfois l'ultime épreuve, c'est la montagne qui nous semble insurmontable. Et là, on est sur des personnes, on est sur des vierges qui ont du mal à se transcender et à s'élever, qui ont du mal à faire face en fait à ces obstacles qui se dressent encore sur leur route. Pour d'autres, peut-être que ce qui bloque, c'est d'accorder une seconde chance à quelqu'un. Ou alors, peut-être que ce qui bloque, c'est de vous faire, je vais dire, vous faire racheter de fautes que vous avez pu commettre aussi. Parce que de toute façon, on est tous amenés aussi à faire des erreurs dans la vie. Là, je donne vraiment toutes les possibilités. À vous de voir, évidemment, dans quelle case vous vous mettez. Et
toutes ces difficultés ici que vous avez font que finalement, vous n'arrivez pas à avoir la paix intérieure, justement, d'où le conseil, côté cœur. Voilà. On est sur des personnes qui ont vraiment du mal à se transcender pour aller au-delà de ces épreuves qu'il reste encore côté cœur. Pour les célibataires, l'ascension représente la solitude. Donc forcément, pour les célibataires, ici, c'est pas très étonnant. Après, je ne choisis pas de quoi va parler le petit Normand, en fait, au niveau du carré de 9. C'est ce que je disais déjà tout à l'heure. On va bien voir si ça parle plus aux célibataires ou si ça peut parler à tout le monde. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Allez, on y va. Hop, les poissons qui sortent. Donc si vous êtes célibataire, bah, vous voyez, ça correspond tout à fait à vos énergies. Mais c'est aussi l'abondance, les poissons. A contrario, c'est vrai. Allez, on y va. Alors, la lettre, le chien, les oiseaux. Beaucoup de discussions. Hein. Les nuages, l'homme. L'homme, oh, on va refaire encore une triangulaire là. Les oiseaux, le temps, le cœur. Et le vaisseau, et bah ouais, on est encore sur une histoire, plus ou moins, je pense, mais c'est marrant, de personnes étrangères. Alors, ouais, je pense que ça va encore parler aux personnes, bon, je suis désolée, hein, mais c'est... J'ai 2 hommes, je peux pas le nier. Et au vu d'autres cartes, pour moi, on va être sur une triangulaire ou un carré amoureux ici. Donc je suis désolée, mais je vais pas pouvoir parler de choses que j'ai pas. Qu'est-ce qu'on voit sur les énergies du passé? Là, on sent sur les énergies du passé qu'il y a eu beaucoup d'échanges, de conversations sérieuses, probablement, pour moi, je pense, avec des amis ou en tout cas avec une ou des personnes de confiance, des personnes loyales. Peut-être aussi que ce sont des échanges, ces échanges, alors principalement, il y a oral et écrit, il y a les deux, qui ont peut-être permis en fait de mettre un terme à une situation défavorable au niveau sentimental. Mais on voit un soutien indéfectible ici, donc moi j'aurais tendance à dire quand même que ce sont des échanges avec des amis. Des amis, vous voyez, qui vous protègent. Parce que les hiboux, il y a la notion quand même de protection. Donc des personnes certainement qui vous aiment beaucoup et qui ont été là, présents pour vous, et avec qui vous avez beaucoup échangé ces derniers jours, ces dernières semaines ou ces derniers mois, hein, c'est selon. Qu'est-ce qu'on voit ici sur les énergies du présent? Alors là, on voit que c'est le flou le plus total. Que vous soyez un homme vierge ou une femme vierge, on voit de toute façon qu'il y a rivalité et qu'il y a 2 hommes dans l'histoire. Et on sent qu'on est dans une situation où il y a beaucoup de doutes, où il y a beaucoup de flou. Je crois que c'est les lions que j'ai fait, où c'est pareil, j'ai eu quelque chose de complètement pareil. Pareil, beau carré amoureux sur les lions. Et là, je crois que j'ai sorti les nuages dans la même position en plus. Donc si vous êtes une femme vierge, très clairement, dans votre esprit, c'est la confusion la plus totale entre 2 personnes, entre 2 hommes. Ça, c'est une certitude. Si vous êtes un homme vierge, on peut voir pareil. Le fait que c'est beaucoup de confusion, beaucoup de c'est flou, voilà, tout simplement.
Et ça vous contrarie. Potentiellement, parfois, il peut y avoir même des échanges orageux. Hein. Ici, on pourrait voir également, admettons, si vous êtes homosexuel, il pourrait y avoir aussi l'idée que dans votre relation, en fait, il y a des contrariétés passagères, avec peut-être quand même quelques conflits ou par moments, quelques tensions comme ça un petit peu orageuses entre vous. Hein, c'est une possibilité. Qu'est-ce qui vous attend là sur les énergies du futur? On a de nouveau les oiseaux, on a le temps et on a le cœur. Alors moi, je vais vous le dire tel que je le comprends là. J'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un qui attend son amant ou son amante parce que c'est la personne de son cœur. Voilà, tel quel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que contrairement au hibou qui peut représenter un couple que j'apparente à un couple stable et à un couple vraiment, voilà. Ici, les oiseaux, vous voyez, il y en a plusieurs. Les oiseaux sont le symbole du couple, mais quand il y en a plusieurs, c'est le symbole qui ressort quand il y a des amants ou des amantes. Le fait d'avoir la carte du temps, c'est le fait d'attendre. Donc, si vous voyez, si on le fait dans l'ordre, vous attendez votre amant ou votre amante. Pourquoi? Parce qu'avec le cœur, on voit que c'est la personne que vous aimez. La personne pour qui vous avez des sentiments, pour qui vous avez de l'amour, de la passion, de la tendresse. Et en plus, ça fait peut-être même un moment que vous avez des sentiments pour cette personne. En plus, on voit bien avec le vaisseau représente la personne étrangère. Hein. Donc la personne qui est loin, la personne avec qui, enfin si vous voulez pouvoir la voir, il faut vous déplacer. Ça représente la distance qui vous sépare de cette personne. Donc vraiment là pour moi on est complètement dans ces énergies-là. C'est pour ça que j'ai dit qu'à mon avis ça ne parlerait pas à tout le monde. J'ai pas eu beaucoup de triangulaires ou de carrés amoureux là jusque-là, à part les lions et vous. Qu'est-ce que vous espérez? Alors, vous, ce que vous espérez, c'est pouvoir, je pense, grâce à des échanges ou de la communication écrite, pouvoir, je vais dire, dissiper ici ce flou que l'on voit. Je pense que vous aimeriez, en fait, tout simplement vous libérer de vos incertitudes en communiquant. Vos incertitudes par rapport à votre amant ou à votre amante, encore une fois. Pourquoi vous espérez ça? Parce que vous aimez cette personne. Mais il y a une situation floue ou qui n'est pas bien posée. Les limites ne sont pas bien posées quelque part. Ce que vous vivez... Alors, ce que vous vivez ici, évidemment, vous vivez l'attente. Et je pense que avec le chien et l'homme, ici, on voit vraiment... Ce que vous vivez, c'est vous attendez de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, mettre un terme à une situation défavorable en amour. Je pense que vous aimeriez que ça se fasse vite, cette libération d'incertitude ici. Et vous avez... comment je pourrais vous dire ça? Je cherche mes mots. Pour que ce soit clair. On sent un homme très libre en fait. Vous voyez, le chien n'a pas de laisse en fait. Il n'est pas maintenu en laisse. Donc peut-être qu'ici en énergie focus, ça pourrait être vous, tout simplement, cette personne qui n'a plus envie d'avoir une laisse en fait autour du cou, une personne qui a envie en fait justement, comme le vaisseau peut le suggérer aussi d'ailleurs, d'avancer. Mais je pense que vraiment, ce que vous vivez, c'est le fait que, moi j'ai la sensation que vous attendez, voilà, avec le temps ici, vous attendez cet homme, hein. Ou alors après si vous êtes si vous êtes cet homme, on voit que c'est vous qui attendez. Et vous attendez quoi? Vous attendez de mettre un terme à une situation qui vous semble défavorable. Vous attendez de mettre un terme à ce flou, une fois de plus. Et ce que vous voulez, en fait, en définitive, c'est partager des bons moments. Ce qu'on voit aussi dans ce que vous vivez, c'est certainement que vous partagez de bons moments avec des amis également, hein, qui sont présents pour vous. A contrario, à côté de ça, on peut voir ça. Des moments... sincères, des moments
d'échange avec ces personnes qui vous entourent et qui sont là pour vous depuis un moment aussi. C'est pas des personnes qui font partie de votre vie depuis quelques mois. Je pense que ce sont des personnes loyales, de confiance, que vous connaissez depuis longtemps, qui sont là pour vous, qui vous entourent. Voilà. Expérience déjà vécue. Alors, là, on est complètement dans la triangulaire ou le carré amoureux parce qu'on voit que par le passé, vous avez déjà été en longue relation, en couple officiel. Vous avez déjà vécu ça, voilà. Mais bon, ça, il n'y a rien de très surprenant, hein, même si vous êtes jeune, sans enfant ou autre. Vous avez peut-être été déjà pris dans une relation de longue durée avec quelqu'un. Ça, c'est une expérience que vous connaissez déjà. Voilà, vous n'atterrissez pas dans le monde sentimental. Voilà, vous n'êtes pas... comment dire? On voit quelqu'un qui a déjà vécu, pour moi, vous voyez, hein, qui a déjà vécu plusieurs histoires longues, sentimentales longues, je pense. Au niveau du diamant, ici... comment je vais vous l'interpréter, ce diamant? Peut-être que ce sont vos amis aussi quelque part qui vous permettent d'essayer d'y voir plus clair. Peut-être que vous parlez beaucoup, hein, parce qu'il y a quand même, je disais tout à l'heure, beaucoup de communication. Peut-être que vous parlez beaucoup à des personnes en qui, comme je disais, par contre, c'est important, j'insiste là-dessus, mais c'est des personnes en qui vous avez confiance, des personnes que vous connaissez depuis un moment. Et ce sont peut-être ces personnes, vous voyez, c'est comme si ces amis-là vous permettez de vous libérer d'incertitudes, ou vous permettez d'y voir plus clair, vous permettez en fait de sortir de cette confusion, de vous libérer de cette confusion. J'ai l'impression que ce sont ces personnes-là qui vous permettent ça et qui vous permettent de patienter en attendant que cet homme, une fois de plus, arrive, ou vienne, ou se décide, ou vous rejoigne. Je ne sais pas, je ne connais pas votre situation, mais il peut y avoir cette idée-là. Des personnes loyales, des personnes de confiance à qui vous pouvez parler, à qui vous pouvez vous confier, qui vous permettent vraiment de passer ce moment de contrariété et qui vous permettent d'attendre, qui vous permettent de faire preuve de patience en attendant cet homme qui, parce que la réponse est ici, est l'homme de votre cœur, mais avec qui, vous le voyez, il y a de la distance. Il peut même y avoir l'idée d'un froid actuellement, ou ouais, même c'est même sûr. Vous voyez, il y a un froid actuellement avec certainement vous êtes peut-être certainement en séparation ou en rupture de communication à l'heure actuelle avec cette personne. Mais derrière, je pense qu'il y aura un renouveau. On essaiera peut-être de faire tomber les masques et il y a l'amour secret qui est pas loin, vous voyez. Mais c'est une situation douloureuse hein, quand même, hein. Punaise. Alors écoutez, amis vierges, vous me direz comment ça a résonné avec vous du coup. Mais pour moi, une fois de plus, je peux pas raconter un truc que j'ai pas. Et vraiment, je sens une personne dans l'attente. Vous attendez cet homme que vous aimez. Et si vous êtes un homme vierge, vous attendez la personne que vous aimez. C'est une certitude. Mais il y a... Je pense que c'est cet amant ou cette amante que vous attendez, la personne étrangère. Voilà. Mais il y a l'idée d'un froid et d'une séparation certainement. Parce que je pense peut-être que votre autre est en train de rassembler ses forces et de reprendre plus ou moins son pouvoir et d'opérer une véritable transformation. Mais c'est qu'une fois que cette transformation sera complètement actée qu'il pourra y avoir un renouveau. Vous voyez ? Quelque chose un recommencement, certainement. Mais il y a de l'amour, hein. Ça, c'est clair. Hein. Il y a de l'amour. C'est une certitude. Bon, bah écoutez, amis vierges, vous me direz, comme je vous ai dit, comment ça parle, comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite bon courage dans cette attente, du coup, les amis. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.